Bonjour, bienvenue au Tani Théâtre à Lisieux. Je suis Arnaud Aubert, je suis responsable artistique de la compagnie depuis plusieurs années. C'est une compagnie qui a près de 40 ans. Nous sommes dans ces locaux depuis 1995. Cette compagnie travaille essentiellement sur les écritures contemporaines. On travaille sur la transmission aussi auprès de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés. On accueille beaucoup de compagnies en résidence dans nos locaux, puisque nous avons la particularité d'être une compagnie ayant un lieu à charge, c'est-à-dire qu'on peut venir faire ici son travail de création. Particulièrement en ce moment, nous travaillons sur un projet qui nous tient à cœur, c'est un projet autour de Simone Veil. Le spectacle s'appelle Simone en aparté. C'est un spectacle sur lequel nous travaillons depuis plus de 2 saisons. Voilà, on a commencé par un travail de documentation, de recherche d'interviews, de témoignages, beaucoup de bibliographie, des rencontres aussi. On a essayé de rencontrer des gens qui l'ont côtoyé. Et donc la création vient d'avoir lieu le 9 février. En équipe uniquement, puisqu'on n'a pas pu ouvrir les représentations au public. C'est un monologue, c'est Simone Veil qui est là, présente avec nous sur le plateau et que nous rencontrons en aparté à travers ses pensées. C'est un peu le cheminement de sa pensée avec ses différents engagements. Son témoignage sur la Shoah, bien sûr, son engagement pour l'Europe, son engagement pour les prisonniers, pour les droits de la femme, l'avortement, mais les droits de la famille, l'adoption. Voilà, c'est rentrer dans ses réflexions où au cœur de sa réflexion se pose la problématique du respect de la personne, du droit de la personne, de la dignité humaine, qui est au cœur de tous ces combats. Simone Veil avait une maison sur l'Aglo, à Cambremer. J'habite à moins d'1 kilomètre de la maison de Simone Veil. Et il m'a semblé important de donner à entendre sa parole pour la rendre beaucoup plus intime et pour poursuivre en quelque sorte le travail de transmission qu'elle avait engagé. Il s'avère que la famille Veil a légué la bibliothèque personnelle d'Antoine et de Simone Veil à Cambremer. Et ça m'a paru comme logique, normal, de travailler autour de cette personne qui représente énormément de choses pour la génération qui est au-dessus de la mienne, celle de mes parents, mais également qui représente encore énormément de choses pour les générations actuelles. Que eu finjo já não ter. Je voulais aussi tout de suite ne pas être dans un rapport réaliste, ni dans une pièce avec multiples personnages qui viendraient interviewer Simone ou des gens de sa famille ou des proches. Voilà. L'idée, c'est pas de faire un biopic. L'idée, ce n'est pas de retracer de façon chronologique toute la vie de Simone. À mon sens, un film de 8 heures n'y suffirait pas, tellement elle a une vie riche.
Et plus on creuse, plus on apprend des choses, plus on s'aperçoit de la multitude des combats et des énormes réseaux qu'avait Simone Veil. Moi, mon parti pris, il est plutôt d'être sur l'intime, sur la personne, et d'arriver comme ça à essayer de créer des liens entre son enfance, sa vie de femme, sa vie de mère, de grand-mère, sa vie de camarade, et de créer des liens comme ça entre son intime et ce qu'on connaît d'elle en tant que femme publique et femme politique. C'est une personnalité forte qui a un destin exceptionnel, mais ce n'est pas l'égérie républicaine qui m'intéresse dans ce projet-là. C'est vraiment cette femme au quotidien et dans ses aspirations, ses doutes, ses colères et tous ces combats qu'elle a pu mener. Alors s'il n'y avait pas eu cette pandémie, nous serions en représentation, à l'heure où je vous parle, avec des classes de lycée et de collège. On avait prévu une dizaine de représentations mi-février. Ensuite, le programme, c'est d'aller jouer à Saint-Valery-en-Caux, dans un lieu qui s'appelle le Rayon Vert, qui est une scène conventionnée d'intérêt national, art et territoire. Un théâtre qui nous a fait confiance dès le départ du projet et qui donc a préacheté le spectacle. Les représentations sont prévues les 18 et 19 mars. Ensuite, les prochaines représentations auront lieu sur l'agglomération Lisieux-Normandie, à Orbec dans un premier temps, puis Livaro et ensuite Cambremer, là où elle y a passé beaucoup de temps, où beaucoup de gens ont pu l'appréhender et la rencontrer. Et ensuite, le 20 avril, au théâtre de Lisieux-Normandie, pour une représentation scolaire et une représentation tout public. Ensuite, on a emmené ce spectacle en Avignon à l'été 22. Bonjour, alors moi je suis Sophie Carité, voilà, comédienne depuis une petite trentaine d'années maintenant. J'ai travaillé essentiellement sur la région normande, même si j'ai eu l'occasion de faire quelques tournées à Paris, dans l'est de la France, dans le sud-ouest, etc. J'ai travaillé sur des créations contemporaines, classiques, du comique, du tragique, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait que d'incarner Simone Veil ou d'avoir affaire à ce personnage? Eh bien, je pourrais dire que c'est au départ un peu impressionnant, voilà. Et très vite, avec le travail des répétitions, bien sûr, et puis avec le travail de toute l'équipe, son, scénographie, costume, lumière, etc. Eh bien, ce travail-là aide à rentrer dans le personnage. Hein. Mais après, je dirais, c'est comme une fois les premières impressions un peu timides par rapport à cette femme qui représente pour moi beaucoup, hein, avec son combat pour les femmes, sa transmission pour la Shoah, etc., etc. Eh bien, après, je dirais que c'est comme un travail de tous les rôles, comme on est confronté à un personnage important. Et donc on donne de sa personne et de sa personnalité pour jouer ce rôle. Voilà, en essayant de respecter parfois, on a beaucoup visionné des vidéos, des archives, des images d'archives, donc parfois en essayant d'être un petit peu dans le mimétisme, dans la manière de parler, de se présenter, etc. Et puis parfois oser prendre des libertés avec le metteur en scène, c'est ce qu'on a fait aussi, et se l'approprier complètement. Mais ça, je dirais que c'est le travail de tout comédien pour tous les rôles auxquels il est confronté. En fait, il faut assez vite s'éloigner, non pas de l'image, mais assez vite s'éloigner de la peur qu'on pourrait avoir d'incarner ce personnage-là, et de se dire que c'est comme un personnage de théâtre finalement, et on y va, on fonce quoi, avec grand bonheur. Voilà, première salve, j'allais dire.